nous parle. Qu'on comprenne que Dieu, quand il veut nous parler, en fait, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Nous ramener dans un niveau où on va comprendre que c'est un Dieu qui est venu procurer quelque chose de bien dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. C'est ce qu'on doit comprendre. Alors le thème que je vais annuler, si Dieu fait grâce aujourd'hui, j'ai vraiment pensé être bref par rapport à ce thème qu'on va essayer de parler, puisqu'on par rapport, j'ai dit même pas au thème, j'ai dit par rapport au message, parce qu'on en parle plus que presque fois, il y a plusieurs reprises on en parle, donc en tout cas j'avais la pensée d'être bref. Alors déjà pour cela, mon thème de ce soir, de ce matin, c'est mon existence et l'évangile. Amen. Amen. Ça, c'est le thème que Dieu avait mis dans mon cœur, sur lequel on va essayer de parler, sinon par lequel Dieu a voulu nous encore donner sa pensée ou son message. Donc, mon existence est l'évangile. Ainsi est le thème de ce matin, à ne pas oublier. Je veux que tu le répètes avec moi parce que c'est une déclaration en fait. C'est même pas ce que moi j'ai pensé, c'est pas ce qu'on a établi qu'une personne doit faire. C'est une déclaration et c'est une attitude, c'est un état que l'on a. Amen. Puisque il y a le verbe être qui est là. Je veux que tu le déclares parce que tu dois t'approprier déjà du thème, parce que le Père parle à tes oreilles. Tu dois confesser après moi, mon existence est l'évangile. Mon existence est l'évangile. Encore, mon existence est l'évangile. Mon existence est l'évangile. Fais ça avec conviction et foi. Mon existence est l'évangile. Mon existence est l'évangile. Fais ça avec une bonne conscience. Mon existence est l'évangile. Mon existence est l'évangile. Et fais une petite prière derrière ça, s'il te plaît. Merci Yeshua. Je confesse avec foi et je crois en ça. Que mon existence est l'évangile. Je saisis ce thème. Je saisis ces mots. Ça ne reste plus de simples mots. Ça devient vie en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes pensées. Dans la chambre haute, nous implantons ça ainsi. Et nous déclarons que mon existence est l'évangile. Je déclare qu'à la chambre haute, l'existence de la chambre haute est l'évangile. Au nom de Yeshua Hamashiach, ainsi pour ma famille et pour tout mon ministère, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, mon existence est l'évangile et le thème que nous allons animer ce soir. Pourquoi Dieu a voulu ce thème? Pourquoi Dieu a inspiré ce thème? Parce que nous le savons, nous le sachions. Et à la chambre haute, comme Dieu l'a établi, comme Dieu est en train de faire, comme Dieu est en train de mener ces choses ici, Dieu a donné une vision, mais ce n'est pas arrêté qu'à une vision. Amen. Dieu a donné une mission, mais ce n'est pas arrêté à une mission seulement. Il nous a déposé d'avoir une vision. Mais après, dans cette vision, il a donné une mission. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a voulu aller un peu plus loin avec nous. Amen. Il a donné un message. Il a voulu cadrer des choses de façon à ce que ce soit ordonné. Qu'on ne cherche pas dans la mission qu'est-ce qu'on doit dire. Amen. Ou qu'on ne cherche pas dans la vision ce qu'on doit faire. Amen. Ou qu'on ne cherche pas dans le faire de la mission ce qu'on doit atteindre. Amen. Dieu a ordonné les choses lui-même de la chambre haute à ce que et la mission et la vision et le message, tout soit déjà bien établi par lui-même, afin que nous puissions seulement rentrer dans ce que lui, il a établi. C'est ce que Dieu a voulu faire à la chambre haute. Et j'ai béni ça j'ai béni ça. Il y a beaucoup de ministres qui sont ici établis par Dieu. Dieu leur a jamais donné un message. Dieu leur a jamais donné une vision, ni une mission. Amen. Amen. Ce qui sait, c'est que Dieu l'a appelé. Soit il aura juste une vision. Et il va fonctionner avec chose qui n'est pas mauvaise, ça fonctionne aussi. Amen. Amen. Il aura des fois juste un message, ça fonctionne. Il aura des fois juste une mission que je vais lui donner. Et puis après, il va se référer juste à la manière dont Dieu a conduit les autres dans sa parole. Maintenant, pour toi, Dieu a pris ce qui est dans la Bible. Maintenant, il a sorti ça de façon totale en toi. Que ce soit pour tes efforts que tu ailles chercher dans la Bible, c'est quoi la mission que tu dois effectuer par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, ou c'est quoi le message que Dieu dois annoncer par rapport à la mission, ou c'est quoi la vision que tu dois avoir, ou la mission que tu dois faire par rapport au message. Amen. Amen. Dieu a déjà donné à la chambre haute et la mission, et la vision, et le message. C'est pour déjà essayer de supprimer l'effort de l'homme à la chambre haute. Amen. Raison pour Amen. Amen. À la chambre haute, raison pour laquelle l'effort de l'homme ne sera jamais loué, mais la croix sera louée. Amen. Amen. Parce que Dieu a pris le soin déjà d'établir et la vision, et la mission, et le message. Ça prouve que Dieu a dit, je serai moi-même total dans la chambre haute. Amen.
Et ça, nous le croyons, Nous pouvons dire pour cela, Christ Ressuscité. Oh, Christ Ressuscité. Yes, parce que c'est une vérité. Nous devons le confesser. Alors, donc, pour ce faire, Dieu faisant grâce, je vais essayer de parler de quelques points autour de ce thème, sinon autour de ce passage. Ce thème, nous savons, j'ai tiré ce thème dans ce passage même. Raison pour laquelle c'est Dieu qui donc a donné le thème, parce que le passage que nous venons de lire nous parle de l'évangile. Alors, on va parler de Jésus-Christ être. Donc, Jésus-Christ est. Amen. Donc, quand je dis est, donc ça veut dire son être, ce qu'il est. On va parler de Jésus-Christ a fait. Donc, ce qu'il a fait, et nous sommes sauvés. Donc, je vais parler de 3 points aujourd'hui encore, comme dernièrement. Et si Dieu fait grâce, c'est là qu'on va finir. Jésus-Christ est, Jésus-Christ a fait, nous sommes sauvés. Amen. Amen. Je reprends. Jésus-Christ est, Jésus-Christ a fait, nous sommes sauvés. Amen. Amen. Alors, déjà autour de ces 3 points que je veux parler, si vous allez comprendre déjà quelque chose de spécial dans ça. Et j'aime toujours le faire remarquer. Dans ça, ce que vous devez comprendre, dans ça, quand je dis, déjà le premier point, je parle, je dis Jésus-Christ est. Le deuxième, je dis Jésus-Christ a fait. Amen. Amen. Et le troisième point, je dis nous sommes sauvés. Vous voyez que quand il s'agit de Jésus, on montre sa personne. Quand il s'agit de Jésus-Christ, on nous montre ce que lui il a fait. Mais quand il va s'agir de nous, ça ne montre montre même pas ni notre personne d'abord. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Ni ce que nous, on doit faire, une de ce que nous on a fait. Ici, ça nous montre ce que nous on a subi. Amen. Amen. Ça montre ici, la parole ici nous montre ce que nous on a reçu, ce qu'on est devenu, ce qu'on a subi et ce que Christ a fait. Et ce que nous est. Amen. Amen. Donc dans ça déjà on doit comprendre que l'homme que toi tu as, que toi tu es, dans ce que tu es, dans tout ce que tu es, avec toute ta force, toute ta capacité de faire pour qu'il y ait. Ici, en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est annulé d'abord. Amen. Amen. Et c'est annulé, ça ne va jamais rentrer un moment pour intervenir quelque chose. Parce que Dieu, il est la personne idéale pour faire ce qu'il faut. Et il est celui qui a fait. Amen. Amen. Et là, alors pour cela donc, toi, tu es sauvé. Amen. Et si tu es sauvé, tu n'as plus besoin de faire pour. Parce que quand tu es sauvé, le pour toi est dans le salut. Amen. Amen. Alors, le texte qu'on a lu, on va donc essayer de naviguer dans ça et Dieu nous fait grâce, en tout cas qu'on comprenne ce qu'il a voulu nous révéler dans ça. Le message que nous annonçons à la chambre haute, on a dit que c'est l'évangile. Amen. Amen. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. En tout cas, c'est un conseil où on rappelle, comme la Bible a dit ici, que je vous rappelle. J'ai aimé déjà le langage de la Bible. Merci au Seigneur parce qu'il sait que nous savons ces choses déjà. Il nous rappelle. Alors, c'est aussi un rappel que moi aussi je vous fais. Frère, je désire vous rappeler. Donc, je fais aussi vous rappeler. Je fais aussi vous rappeler. En vous disant tous ici, ou en nous disant ici, à la chambre haute, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que je fais seulement moi-même, c'est ce que Dieu nous a demandé tous de faire. Chaque personne qui prendra la parole à la chambre haute doit déjà, au début, rappeler c'est quoi la chambre haute et son message. Amen. Amen. Voilà, donc c'est déjà une coutume pour nous, si on peut le comprendre ainsi. Alors, donc, on comprend que le message que nous prêchons, que nous annonçons, il est au centre de tout ce que nous faisons à la chambre haute. Amen. 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 Alors, ce message-là ne doit pas s'arrêter qu'au niveau de la chambre. En fait, tout ceci se fait, c'est pour te faire. Amen. Amen. C'est pourquoi tu deviens un modèle par rapport à ces choses. Donc, tu dois conditionner ta vie à ce message-là. De sorte à ce que ce ne soit pas seulement quand tu es ici, tu confesses que tu es sauvé. Et quand tu es ailleurs, tu crois encore au lien. Tu ne dois pas croire seulement au salut ici à la chambre haute, quand on parle de la chambre haute, et puis quand tu es à la maison, tu crois encore que le diable peut dans ta vie. Amen. Amen. C'est une vie. On avait prêché une fois sur l'évangile, on avait dit quoi? Que l'évangile, ma vie. Amen. Amen. Alors l'évangile, c'est une vie. C'est une vie. Donc quand on dit mort et résurrection,
C'est ce que Christ a accompli pour que toi, tu sois sauvé. Et s'il a accompli cela, ça veut dire que toi, tu es sauvé. Et tu es sauvé, ça veut dire que c'est la vie de l'évangile qui est entrée en toi. Ça veut dire quoi? C'est le salut qui est entré en toi. Donc en toi, il n'y a plus la pureté, il n'y a plus l'impureté. En toi, il n'y a plus la saleté en réalité. En toi, il n'y a plus la maladie. Il n'y a plus l'œuvre du diable dans ta vie, pour ne pas tout citer. Il n'y a que Christ et Christ seul. Amen. Amen. Donc je dis Christ et Christ seul. Il n'y a que lui et lui seul dans ta vie. Si seulement si tu crois qu'il est mort, il est ressuscité. Il est aussi. Et ici, je crois que ici, il y a des gens ici qui croient que Christ est leur Seigneur. Il est mort, il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous croyons que nous sommes de ceux qui croient à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui fait que nous puissions être ici. Alors, donc, c'est ça notre message. Ça devait être ce message doit être le motivateur de nos actes, le motivateur de nos actions, de nos réactions, le motivateur de nos pensées. C'est cet évangile-là qui doit diriger nos prières. Raison pour laquelle on doit cesser de encore demander à Dieu de venir faire. On doit en fait grandir. Amen. Amen. On doit grandir dans ça. On doit cesser de demander à Dieu de faire encore. On doit cesser de demander des choses que Dieu a déjà fait. On va déclarer des choses que Dieu a fait. On doit parler la parole. C'est comme ça que la parole vient de l'existence. Amen. Et amen. C'est comme ça qu'on doit avancer avec Dieu. Alors, écoutons ce que dit ce passage au début. Pour ne pas tout tirer en longueur. Il dit: frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Il dit: c'est par elle que vous êtes sauvés. Paul ici tente d'arranger un problème sur la résurrection en fait, dans ce texte. Amen. Donc, pour arranger un problème de la résurrection, où l'église de Corinthe, il y avait des gens, il y avait des pharisiens, il y avait des gens de la loi des Juifs qui étaient venus à l'église de Corinthe, qui voulaient contredire l'enseignement de la résurrection. Parce que les apôtres, quand eux ils ont annoncé l'évangile, ils ont compris ça eux-mêmes, que l'évangile c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que les apôtres ont annoncé. Alors ces pharisiens-là, venant à l'église de Corinthe, voulant contredire donc le message de la résurrection. Parce qu'il y a eu les Sadducéens, si je ne me trompe pas, qui ne croient, non, les Sadducéens, oui, qui ne croient pas à la résurrection. Amen. C'est un groupe de Juifs. Alors pour eux, il n'y a pas de résurrection. Dieu, il est Dieu, Jésus-Christ, il est le Messie, pour lui, peut-être pour lui le Messie. Et le Dieu d'Abraham, il existe, mais la résurrection de l'homme n'existe pas. Donc ça annulait carrément que Christ s'est ressuscité aussi. Ça allait à l'encontre de l'évangile. Par exemple, laquelle Paul va envoyer donc la lettre, où Paul va donc dans sa lettre traiter aussi ce problème-là de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. D'où il va expliquer que l'évangile même que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, à laquelle vous avez cru, amen, à laquelle vous êtes attachés, à laquelle vous êtes même sauvés, si vous le retenez ainsi, autrement, vous auriez cru enfin. Amen. Il voulait dire quoi ici? Que l'évangile ici, comme je vous annonçais, concerne déjà l'œuvre de la mort. Amen. Amen. Donc déjà, si vous niez, vous, par rapport à ce que les gens vous disent que la résurrection des morts aura lieu, si vous niez que la résurrection est vraiment biblique, ensuite on n'en parlait pas de la Bible, mais si vous niez que les Saintes Écritures a annoncé l'évangile, ça veut dire quoi? Votre foi, elle est vaine. Donc vous aurez cru en vain. Puisque la croyance dont nous on vous a enseigné à croire que Jésus-Christ il est mort, il est ressuscité. C'est ce que nous on vous a annoncé comme bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'on nous a annoncée, c'est croire que Jésus-Christ il est mort et il est ressuscité. C'était ça la nouvelle que les apôtres ont annoncée. C'est ça qu'on appelait bonne nouvelle du royaume de Dieu ou bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile, c'est ça. Quand on entend bonne nouvelle, ce n'est pas autre chose que la mort et la résurrection.
C'est ce qu'il va expliquer même dans la suite. Il dit quoi? C'est cette bonne nouvelle qui vous a sauvé. Donc, pendant que Paul est en train de parler, il leur dit que vous êtes déjà sauvés par cette bonne nouvelle. Amen. Et si vous croyez que la résurrection des morts, il n'y aura pas lieu, donc Christ non plus est revenu à la vie. C'est ce que vous avez cru en vain. Parce que nous, on vous a fait croire à un Dieu qui est revenu à la vie. Mais si la mort et la résurrection n'existent pas, ça veut dire que votre foi, elle est vaine. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre maintenant qui sera pas notre cas ici. Nous, on va donc s'appesantir sur l'effet de l'évangile dans ce texte-là. Amen. Donc on a plus la première partie. Alors donc, ensuite il va dire quoi? Je vous ai transmis. Donc il va commencer à expliquer à partir du verset 3, c'est quoi l'évangile? Parce qu'il a commencé à parler de l'évangile au début. C'est quoi cette bonne nouvelle? Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Donc il aussi avait reçu ça. Il dit quoi? Le Christ est mort pour nos péchés. Amen. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Je veux entendre ton amen. Amen. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Il dit, il est apparu à Pierre et puis aux autres, aux 12 apôtres pour attester que Christ était vraiment ressuscité. Donc, quand il dit qu'il est apparu à Pierre et aux 12 apôtres, c'est pour attester vraiment que Christ était vraiment ressuscité. Amen. Mais il dit quoi? L'évangile que je vous ai annoncé, je l'ai reçu moi-même. Je vous ai enseigné quoi? Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient aussi annoncé les Écritures. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Il dit quoi? Que le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient aussi annoncé les Écritures. En ce temps, quand on parle des Écritures, on ne parle pas du Nouveau Testament. Amen. 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 On parle de l'Ancien Testament. Mais vous comprenez que la loi même de Moïse parlait de Jésus et parlait de sa résurrection des morts. Amen. Amen. Quand je suis en train de parcourir le livre des Actes, quand j'ai parcouru le livre des Actes des Apôtres, j'ai compris que les apôtres, ils ont prêché. C'est-à-dire que j'ai vu ça clairement maintenant, quoi. Les apôtres étaient des fous, comme des fous. On sait comme ça la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que n'importe quel sujet qui se présentait devant eux, ils les ramenaient tout à la mort de Jésus et sa résurrection. Remplis d'évangiles. Et c'est raison pour laquelle que toutefois qu'il y avait témoignage, Dieu devait confirmer la vérité par des projets des miracles. C'est raison pour laquelle les apôtres étaient des hommes des miracles et les hommes des guérisons. Amen. Amen. Et si tu veux travailler dans la puissance avec Dieu, crois à l'évangile et annonce l'évangile. Dieu sera obligé de confirmer ton message parce que tu annonces la vérité. Amen. Amen. Donc quand je dis ici Jésus-Christ, par rapport à ce thème dont je dis, Jésus-Christ est. Il est qui donc? Le Christ est la personne qu'on appelle dans la Bible le Messie qui devait venir, que les anciennes écritures de l'Ancien Testament, donc la Torah avait annoncé. Quand la Bible, comme l'avait annoncé les Écritures, donc l'écriture que la Torah avait annoncé quoi? Qu'un Messie viendra pour libérer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, le Christ qui est ici, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Amen. 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 Donc, le Sauveur vient pour le but de sauver. Le Sauveur, c'est la personne qui sauve. Amen. Donc, le Christ ici, il est l'objet du salut. Il est la pièce maîtresse du salut. Il est celui qui avait été annoncé pour le salut. Alors, il a fait donc quoi pour le salut? Pour que toi tu sois donc, pourquoi tu rentres dans le salut? Parce que tu es le peuple qui devait être sauvé. Lui, il est venu et il a monté sur la croix. Il a pris tes péchés. La Bible dit quoi? Il est mort pour nos péchés, comme l'avait annoncé l'Écriture. Donc l'Écriture même avait annoncé, bien quand la loi te demandait de faire, la loi avait annoncé que le péché devait subir sa punition et sa fin par une mort. Amen. Amen. Et là, le Christ est venu, il est mort pour le péché. Gloire. Non, retenons ça. Hein. Le Christ, la Bible noir sur blanc dit quoi? Qu'il est mort pour le péché. Amen. Je vais vous poser une question simple,
frère va te faire bonheur. Tu as causé que tu es mon enfant. Amen. Amen. Par rapport à la punition que tu as faite, je dois te taper pour répondre à ta punition. C'est bon, non? Ouais. Alors, tu as commis, je te tapais. C'est bon, non? Ah oui. Tu as commis, je te tapais. Donc, tu as fait et j'ai fait. C'est bon, non? Quand tu as commis et que je te tape, après, il reste quoi? Amen. Amen. Il reste quoi? Il reste rien. Rien. Mais rien. Plus de punition. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de punition. Amen. Amen. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus de punition. Quand il y a faute, il y a correction. Amen. Amen. Comme quand il y a eu faute, j'ai corrigé. Après, il n'y a rien. L'homme a commis une faute. Amen. Amen. Qui devait en réalité être corrigé. Amen. Amen. Alors le Christ, par son amour, a compris que l'homme ne devait pas subir cette punition-là. Lui, il va faire quoi? Il va se décider donc de prendre la place de l'homme. Il a accepté de subir la correction de l'homme. C'est quand tu as volé, la faute que tu as fait pendant que tu as volé les biens des autres. C'est bon, non? Ce qu'il fait comme une chose d'accusé, c'est bon? C'est bon, frère? Parce qu'on voit sur tes mains, les téléphones que tu as volés. Donc, on te punit parce que c'est toi, il y a ceux qui témoignent que c'est toi qui as volé ça. Lui, il est venu, il a dit, donne-moi les téléphones là. C'est bon? Il a pris ta place, il a dit, toi, va te mettre debout là-bas. Donne-moi les téléphones. Quand le correcteur, la personne qui devait correctionner, vient avec la chicotte pour correctionner, il vient trouver qui est avec les téléphones. Toi ou bien moi? C'est toi. C'est bon? Parce que moi j'avais le téléphone, je lui ai laissé avec les téléphones. Donc lui il a dit donne-moi les téléphones. C'est à cause des téléphones qu'on va te taper, non? Parce que tu as volé ça, non? Donne-moi ça. Donc moi je deviens voleur, toi tu deviens l'homme libre. Les gens là qui viennent là, ne sachant pas que c'est pas lui qui a volé. Le témoignage, c'est pas la personne. C'est bon? Le témoignage sur le téléphone. Donc eux ils ignorent l'image du voleur. Mais eux ils tiennent compte de la chose volée. C'est comme ça avec le péché de Dieu et le péché de diable. La punition de Dieu ignore l'image de la personne. La punition de Dieu frappe le péché, au fait. Dieu, il ne frappe pas le mal, la personne. Parce qu'on sait que Dieu ne punit pas, ne maudit pas sa créature. Parce qu'il est comme lui. Et lui, il est béni. Il ne peut pas maudire sa créature. Même la punition n'est pas en réalité sur l'homme. C'est sur le mal que l'homme a fait. Amen. Dieu veut corriger le mal. Donc Dieu ignore le visage. Lui, il voit la personne qui porte le mal. Donc lui, quand il voit le mal, c'est le mal qui attire. Donc quand il y a eu changement là, alors la personne qui devait punir, le correcteur là, quand il vient, il voit le téléphone là. Il ne voit plus la personne qui est à côté parce que lui, il n'a plus rien. Quand il faut frapper, il frappe qui? La personne qui a le téléphone. Amen. Amen. Quand il frappe la personne qui a le téléphone, qui reçoit les douleurs? La personne qui a le téléphone. Alors après là, il fallait faire quoi donc? Puisque tu avais volé le téléphone, il faut rendre le téléphone, non? Quand lui, il rend les téléphones, donc et lui, et moi, lui n'a plus la chose volée, moi non plus. Maintenant, entre lui et moi, qui a eu la douleur, c'est encore lui. Donc moi là, non pas seulement qu'il a enlevé les téléphones que j'avais volés, mais je n'ai pas subi la punition du vol. Amen. Et amen. C'est ce que Christ lui l'a fait. Nous on a commis. Lui en tant que le Messie qu'il est, il est venu. Il a dit, je veux prendre votre place du péché. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Donnez-moi vos péchés là. Il n'a même pas négocié au fait. Il n'a même pas demandé qu'on lui donne le péché. Il est venu sans notre autorisation prendre le péché qu'on avait nous. Oh, quel amour! Il est venu prendre ce péché-là. La Bible dit quoi? Qu'il est devenu péché. Et quand il est devenu péché, puisque lui il est juste, le péché ne veut pas venir s'installer là où il y a la justice de Dieu. Le péché ne veut pas résister comme ça. Alors il ne veut pas être puni. Il a fait quoi donc? Il a dit, comment je veux faire?
Il a dit non, ma justice est là. Pour que toi tu sois couvert, que tu ne sois pas vu comme pécheur. Pour que tu ne sois pas accusé. Il a pris sa justice, il nous a tout mis. La Bible dit que là, bon, lui il est devenu péché et nous sommes devenus justice de Dieu. Alors à ce niveau-là, le juste n'est jamais puni. Parce que le juste, il est juste, il fait la joie de son maître. Donc moi déjà à ce niveau-là, avant qu'on le tape pour lui, devant Dieu, je suis acceptable. Amen. À ce niveau-là, devant Dieu, je suis accueilli. À ce niveau-là, devant Dieu, je suis exaucé. Parce qu'il est écrit quoi de la Bible? Que l'Éternel entend les cris des justes. Il dit quoi? Quand les justes crient, et quand le juste crie, le Seigneur entend et il leur délivre de toute leur détresse. Amen. Les autres, regarde, tu vois ça? C'est pas parce qu'en fait tu as prié, mais c'est parce que tu portes la justice que Dieu accepte. Amen. Amen. Donc je veux répéter ça. C'est parce que tu portes en toi la justice qui parle au Père. Amen. Amen. Alors le Père, lui, il a subi la punition du péché. Quand on a subi la punition du péché, on a vu quoi ici? Que toutefois, quand on découvre ce qui a volé, on retire toujours les choses volées. Amen. Donc quand le Christ, lui, a subi la punition du péché, après le péché n'est plus resté sur lui. Le péché, le Père l'a absorbé par sa punition, par la punition à la croix. Amen. Quand le Père a absorbé le péché, donc le Père n'a plus le péché, le Fils de Dieu n'a plus le péché, et moi qui ai fait le péché n'a non plus le péché. Amen. À ce niveau-là, et le Père, et le Fils, et moi, nous sommes devenus identiques. C'est comme ça que Dieu va dans Jésus-Christ, va me partager son identité, qui fait que je deviens son Fils. Amen. À ce niveau-là, toi, on t'appellera sauvé. Amen. Amen. Parce que sauver, c'est quoi? C'est être épargné. Donc Jésus-Christ a fait quoi? Il t'a épargné du péché. Il t'a épargné de la punition. En t'épargnant là, il te met pas quelque part. Quand la Bible dit quoi? Mettre la consécration ou la sanctification, c'est mettre à part. En fait, quand tu te mets à part, là où il te met, là, c'est en lui au fait. Amen. Amen. C'est en lui parce qu'il a pris sa justice. La justice là, te permet de rentrer en lui. Tu sois vu en lui, tu portes son image. Donc quand tu es vu Christ. Amen. Pourquoi? Parce que tu portes l'identité de Jésus à ce niveau-là. Amen. Amen. Donc à ce niveau nous sommes, il n'y a plus une personne qui en lui porte le péché. Oh. Amen. Amen. À ce niveau nous sommes, il n'y a plus personne qui en a un ou une goutte. Il n'y a plus personne qui a une goutte du péché. Est-ce que je parle des hommes? Oui. Amen. Amen. Même goutte. Et même dans le futur, tu n'en feras plus. Même dans le futur, tu n'en feras plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est le sauveur. Et il n'est pas resté que le sauveur qu'il est. Et sans rien faire. Amen. Donc il n'est pas une personne qui dit que je sais pas, il ne fait pas. Il l'est. Pourquoi il est? Parce qu'il a fait. En fait, ce qui nous montre qu'il est le sauveur, c'est parce qu'il est celui qui a fait. Amen. Amen. Ce qui nous montre que lui, il l'est. Parce qu'il a fait. Amen. Amen. On appelle Père parce qu'on voit les enfants qu'il a donné naissance. Amen. J'appelle mon père papa. Je ne l'ai jamais connu en tant que papa. Amen. Mais je lui ai connu papa quand moi je suis né. J'ai connu qu'il est mon père. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, on a connu qu'il est le Messie. C'est parce que lui, il a fait. Il a fait quoi? Il est mort. Il est ressuscité pour moi, pour mes péchés. Donc si lui il a fait cette œuvre du péché et il a fini, la Bible dit quoi? Que sur la croix il a dit quoi? Tout est accompli. En fait, quand il dit tout est accompli, il dit à quoi? Il dit qu'est-ce qu'il veut dire là? Il ne veut pas dire que bon voilà ce que je devais faire et c'est pas quoi là. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Tout ce que l'homme, c'est bon, devait faire pour devenir. Suivez. Tout ce que l'homme devait faire pour avoir. Amen. Tout ce que l'homme
devait faire pour arriver. Tout ce que l'homme, c'est bon? Devait faire, ouvre-moi les yeux. Pour, je ne sais pas, je ne sais pas faire comment là. Il a dit tout ça là. Lui, il a accompli ça. Parce que la loi avait dicté déjà la ligne de conduite de l'homme sur terre. Amen. Amen. La loi avait dit pour ceci, tu dois faire cela. Amen. Amen. Pour arriver là-bas, tu dois faire ceci. Pour plaire à Dieu, pour avoir accès dans sa présence. Pour devenir comme Élie. Pour devenir comme Moïse. Pour arriver à sa dimension comme Enoch. Voici ce que tu dois faire. Amen. Lui venant sachant ces choses-là, il a fait ça pour nous. Donc il a répondu présent à notre appel là. Amen. Donc puisque lui il a répondu présent et le nom a été mis, il est présent, donc mettons-lui présent. Après avoir coché nos noms là-bas, donc il s'est présenté en notre nom. C'est bon là? C'est bon là? Donc quand on a mis nos noms là-bas, après lui il s'est retiré, il a dit allez-y. C'est ce qui s'est passé au fait. Quand on dit voilà République a dit présent là, c'est moi qui se présente. Ah, c'est toi qui es tombé ici. J'ai dit oui, c'est moi. Ah oui, parce que j'étais présent, t'as vu. Oh, c'était pas moi, c'était notre personne. Amen. Jésus-Christ a fait pour nous. Donc quand on a dit tout est accompli, il a fait ce qui nous était demandé de faire. C'est-à-dire que nous avons parce que lui l'a fait. Amen. Nous sommes parce que lui, il a fait. Nous sommes déjà devenus parce que lui, il a fait. Amen. Amen. Nous sommes déjà arrivés là où il fallait. Parce que lui, il a fait. Il a tout accompli. Maintenant, par l'œuvre de la mort et la résurrection. Donc, tout se résume par sa mort et par sa résurrection. C'est en ça que la chambre haute doit croire. C'est en ça que la chambre haute doit marcher. C'est en ça que la chambre haute doit respirer. Nous voulons ici que nous puissions arriver à une dimension où ces choses-là, on va commencer à chanter cela. On va commencer à célébrer cela. C'est-à-dire même dans ton langage, on constate cette différence-là. Amen. Amen. On peut dire que le frère va entendre, comme tout chaque jour Jésus-Christ est mort. Et quand c'est quoi? Tu vas maintenant quoi? Tu parles maintenant trop de Jésus, il y a trop de Jésus là. Tu ne peux pas faire autre chose. On sait qu'il est mort, on sait qu'il est Jésus-Christ, mais il faut aussi faire autre chose parce que on peut te dire, il faut aussi prêcher autre chose. Tu ne sais pas que les gens doivent fuir le péché. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ils doivent avoir la crainte de Dieu. C'est l'œuvre que Christ a accomplie qui donne la crainte de Dieu. Voilà, c'est pas ce que j'enseigne qui donne la crainte de Dieu. Christ n'a jamais enseigné une mode de vie aux gens. J'aime toujours dire ça. Amen. Les choses que Christ a enseignées, il a enseigné ce que lui devait faire. Lui-même, quand il a parlé aux pharisiens, il parlait aux pharisiens de lui-même. Donc quand lui nous parlait, c'est qu'on doit faire. Même quand il disait même aimez vos ennemis. Faites ceci ainsi que parce que. En fait, il n'était pas de nous dire de faire ça au fait. Amen. Christ a fait qu'en fait, lui il devait comprendre que c'est lui le Dieu de la loi. Parce qu'il n'est pas venu pour contredire la loi. Il devait toujours rester sur la même ligne de la loi qu'il nous demandait de faire. Amen. Lui, il devait aussi nous demander de faire. Tant qu'il n'est pas monté à la croix, l'homme allait essayer de faire. Non? Mais après, l'homme allait juste comprendre qu'il y a une chose qui manque. Bien que je veux essayer de faire, il y a une chose qui manque. Les apôtres ont voulu essayer. Pierre a voulu démontrer à Jésus-Christ que lui, il est le pratiquant. Jésus-Christ dit que je vais mourir, il lui dit tu vas mourir par la distance. Arrière de moi, Satan. Mais grand un dernier. Quand il veut faire ceci, les apôtres disent il fait autrement. Il leur reproche, il leur réprimande. Amen. Ça pouvait quoi? Que tout ce que Jésus-Christ était en train de dire aux apôtres, ça devait montrer aux apôtres l'œuvre que lui devait faire maintenant. Amen. Alors quand Christ, lui, il a fait l'œuvre, il dit aux apôtres quoi? Croyez-en. Croyez à l'œuvre que j'ai fait. Raison pour laquelle après sa résurrection, il dit aux apôtres quoi? Vous serez mes témoins. Il dit vous serez mes témoins. On va témoigner quoi? La mort et la résurrection. C'est ce que la chambre haute témoigne. Amen. C'est ce que nous. Et Amen. Bruno Mars, Amen. Amen. C'est ce que nous témoignons
de notre message. Que cela soit une vie pour nous. Alors je clôture en disant ceci. On dit quoi? Mon existence est l'évangile. Amen. Suivant. Il dit mon existence est l'évangile. Pourquoi mon existence est l'évangile? Parce que Christ a fait juste. Amen. Donc la cause qui fait que dans l'existence devienne ou soit l'évangile, parce qu'il y a une personne qui est d'abord, il y a une personne qui a fait. À cela et à ce niveau, ou pour cela, moi, je suis sauvé. Quand on parle de sauver, on parle du salut. Amen. Or, le salut, c'est une personne. Oh, amen. Je parle aux humains là. Donc, le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Le salut, c'est une personne. Parce que le nom de Jésus-Christ signifie Yahvé salut. Yeshua, ça signifie Yahvé salut. Yeshua signifie ça. Ça ne signifie pas que Yahvé a le salut. Ça signifie quoi? Que Yahvé est. C'est lui le salut. Amen. Donc Dieu a pris la forme humaine. Quand il est venu sur terre, c'est pour rentrer dans l'homme en tant que le salut. Quand nous annonçons la bonne nouvelle, on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Donc, quand on dit Christ mort et ressuscité, l'objet de notre salut, c'est veut dire quoi? C'est Christ qui devant qui les esprits tourmentés quand on le voyait. Amen. C'est Christ qui devant qui quand lui venait, le péché n'avait plus sa place. Amen. C'est lui qui quand il buvait l'alcool, même l'alcool n'arrivait pas à le souiller. Amen. La seule personne qui est restée avec les prostituées, mais les prostituées n'ont pas pu le souiller. La seule personne que les prostituées sont venues à ses pieds, l'embrasser. Les personnes ont même dit ça, c'est l'abomination. Le monsieur ne sait pas que la dame là est une prostituée. Les juifs savaient que ça. Et ça saoule. Amen. Et amen. Mais la seule personne qui a eu contact avec les impurs, qui est toujours resté pur, c'est Jésus. La seule personne, on est en train de clôturer, qui a eu contact avec les malades, mais qui n'a jamais été suivi de Jésus-Christ. Amen. Oh, je suis en train de voir dans les rues de Jérusalem, où le Christ est en train de marcher, et je suis en train de voir une dame en train de faufiler en bas. La Bible dit quoi? Cette dame-là, elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Quand tu as la perte de sang en Jérusalem, en ce temps de la loi, tu devais te souiller en réalité. Amen. Sachant que Christ, lui, il a marché au temps de la loi. Christ n'est pas venu au temps de la nouvelle alliance. C'est lui qui a établi la nouvelle alliance dans sa résurrection. Amen. Oh, amen. Amen. C'est lui qui a établi la nouvelle alliance dans sa résurrection. Lui, quand il vient dans la loi même, qui dit quand tu touches à une personne qui a du sang, tu es souillé. Mais lui, il n'est pas souillé, mais lui, il guérit. Amen. Amen. La seule personne qui devant est mort, pourri, n'a pas été contaminée par la mort, ni par la peur de la mort, mais a donné vie à la mort. Amen. Et la seule personne qui devant la chose qui ne produisait pas, déclare que ça produit et ça produit. Amen. Cette personne qu'on appelle, c'est lui ce qui s'appelle le salut. Amen. C'est lui qui s'appelle l'évangile. C'est lui qui, pour te sauver, a décidé quand il est mort et ressuscité d'habiter ta vie. Amen. C'est pour que tu sois vraiment sauvé. Donc tu es sauvé parce que Christ qui est le salut est en toi. Donc le mystère c'est passé quoi? Quand lui il est mort et quand il est ressuscité, il s'est inséré en toi. Amen. Alors quand on dit quoi? Mon existence est l'évangile. On veut dire quoi en fait? Que mon existence est le salut. On veut dire quoi encore? Que mon existence est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors imagine cette personne qui marchait dans les rues de Jérusalem, qui quand lui il marchait seulement, il suffit seulement de le toucher. Même quand tu es impur, tu deviens pur. C'est pas lui qui se souille, mais toi tu deviens pur. Donc c'était quoi? Que si tu le touches, lui devient impur. Et maintenant là quand toi tu le touches, et toi tu deviens pur. Ça veut dire quoi? Toi qui habites cette personne-là. Amen. Amen. Déjà toi-même là où tu es là, est-ce que le péché peut t'approcher? Amen. Amen. Non, je te pose la question, est-ce que le péché peut t'approcher? Jamais. Ça veut dire quoi? Est-ce que le diable peut t'approcher encore? Jamais. Je vois encore le roi de Jérusalem. Ce monsieur-là venait seulement. Quand il vient, un démon. Oh, Yaya,
Il est en train de passer, je sais tomber. Il est en train de passer seulement. Un démon dit, fils de l'homme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ton mon heure n'est pas encore arrivée. Yaya, je vais t'annoncer que si l'évangile est ta vie, tes sorciers vont commencer à trembler. Je t'annonce maintenant aujourd'hui qu'ils tremblent déjà. Parce que l'évangile est ta vie. Amen. Je t'annonce encore que ton péché, dont tu pensais qu'il n'avait pas encore sa solution, ce péché-là tremble. Amen. Je t'annonce encore que ce problème dont tu pensais qu'il n'a pas encore été résolu, ce problème-là tremble. Ce problème te sollicite. Oh, je vois les démons solliciter Jésus. Oh, ne nous jette pas loin. Jette-nous seulement dans les portes. Yaya. En fait, ce que tu sais pas, c'est que le problème ne perdure pas. En fait, le problème cherche où aller. Il tremble. Mais tu ne l'as pas encore dit où y aller. Raison pour laquelle ça reste. Amen. Amen. Tu penses que ça marche pas. Non, ça marche. Toi, tu pensais que tu devais faire des efforts. Arrête de penser comme ça. Jésus-Christ est déjà Jésus. Amen. Qui est le sauveur. Et le Christ a déjà sauvé. Amen. Et c'est toi qui l'as sauvé du péché. Il t'a sauvé de ce qui te condamnait là. C'est toi qui l'as sauvé. Il t'a déjà enlevé là. Quand on parle de salut, il t'a sauvé, il t'a épargné. Il t'a pas mis ailleurs qu'en lui-même. Et quand tu t'as mis en lui-même, lui-même il est rentré en toi déjà. Donc pendant que je parle là, quand on parle de salut, le mystère c'est déjà accompli. Quand on dit salut, quand tu crois déjà, ça c'est ta complétion que je veux comprendre. Il est venu en toi, toi tu es rentré en lui. Amen. Alors quand ce mécanisme-là se fait déjà, à ce niveau-là, en toi, le mal, tout mal, je dis bien tout mot n'existe. Condamnation, lien, déclaration, tu n'as plus à couper des liens. Tu n'as plus à... Amen. Tu n'as plus à couper des liens. Amen. Tu n'as plus, je sais pas, à demander que le mal quitte. Ne sais pas faire quoi, je sais pas quoi là. C'est déjà enlevé, c'est déjà quitté. Maintenant, sauf que tu dois parler la parole. La Bible dit quoi? Dans Romains, que Dieu appelle les choses en existence qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Oh, merci frère. Donne-moi tu sais ce verset-là. Amen. Amen. La Bible dit, il appelle en existence ce qui n'existait pas, comme si elles existaient déjà. Quand on dit elle existait, c'est le passé, non? Comme si elle existait, comme si elle existait déjà. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous on ne doit pas dire la maladie, je te chasse. Amen. Amen. C'est logique. C'est logique de chasser la maladie. Amen. Amen. Quand tu fais ça, tu ne pêches pas. Mais la personne qui a mûri, dans la foi, qui a compris que l'évangile est son existence, il dit l'évangile, il vient devant Jésus qui se dit merci parce que la maladie a été vaincue. Alléluia. Amen. Amen. Lui, il confesse le passé de la chose qu'il est en train de vivre là. Amen. Amen. On confesse le passé. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est un passé. Alléluia. Je te révèle encore que la maladie que tu as, que tu penses que c'est une maladie, c'est un passé. Le problème que tu as des finances, c'est un passé du diable. En fait, ça, c'est un passé de Dieu. Que je pense que c'est un présent pour toi. C'est pas un présent pour toi parce que toi, tu es dans le passé de Dieu. Amen. Je te révèle, c'est quel passé là? C'est le passé qui a eu lieu il y a longtemps 2000 ans. Le passé de la croix. Là-bas, la maladie a été vaincue. Donc le présent que tu vois n'est qu'une réalité, mais pas une vérité. Amen. 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 Ce que tu subis aujourd'hui n'est qu'une réalité, frère, n'est pas une vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est que le passé l'a annoncé. Le passé dit quoi? Que passé maîtrisé. Vous avez été guéris. J'aime la conjugation de l'apôtre Pierre. Il dit quoi? Passé maîtrisé, vous avez été guéris. Oh, j'aime la conjugation de Paul. Il dit béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'aime la prière de Jésus. Il dit quoi? Père, je achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors qu'il devait dire ça à la croix. Mais il dit ça avant qu'il aille sur la croix. Il dit j'ai achevé. J'aime la prière de Jésus quand il nous demande de prier. Il dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Amen. Amen. Comme elle est dans les cieux. Tu dois commencer à appeler les choses qui n'existent pas
comme elle existait déjà. Parce qu'elle existait déjà, mais c'est toi qui n'as pas encore vu ça. Amen. Elle existe déjà et elle avait déjà existé. Il n'y a rien que tu vas faire qui est nouveau et qui viendra parce que tu l'as appelé. C'est parce que ça avait déjà été fait que tu peux l'appeler, que tu peux le déclarer. Amen. Et c'est que tu penses qui est situation, qui est démon, qui est diable. C'est un démon qui est une réalité du diable, mais son produit, sa source, c'est un mensonge. Donc, ce que tu ne vois pas a une source de la vérité. Appelle ça comme si elle existait parce que ça existait déjà en fait depuis le passé. Et cette chose que tu vis là, tu penses que c'est un problème pour toi, n'est même pas un problème. Ton problème que tu as aujourd'hui, c'est croire à l'évangile et annoncer l'évangile. Amen. Je veux même que tu dises que tu as un problème. Quoi, le problème que tu as quoi? Dis-moi, frère, je n'arrive pas à annoncer l'évangile. On va prier pour toi. Oh, on doit arrêter de prier encore pour nous parce que quoi, on a rêvé un démon. Ou on a dit qu'on va mourir. Ou soit on a dit que j'ai encore un esprit de esprit de Nyoka, esprit de blocage. Et au final, c'est Simbaté. Et Simbakaka. Amen. 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 Il n'y a plus de choses qui ne Simbaté pour nous. Parce que quoi, l'évangile est mon existence. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle est mon existence. Donc tu es rempli de bonnes nouvelles. Tout ce qui est bon, c'est ta personne. Amen. Il dit bien, tout ce qui est bon, c'est ce qui fait ta personne. Donc tu es composé que des bonnes choses de Dieu. Tu es composé que des fruits de la croix. Tu es composé que de ce que la croix a libéré. Tu es composé que de ce que la croix a généré. Et donc en toi, il n'y a plus l'œuvre du diable, mais il y a l'œuvre accomplie de Dieu dans ta vie. Et toi, tu es cette œuvre-là de Jésus-Christ. Raison pour laquelle tu dois arrêter de te sous-estimer. Tu dois croire en ce que Dieu a fait de toi. Tu dois parler la parole. Amen. Amen. Comme Christ a parlé la parole, comme les apôtres ont parlé de la parole, on doit parler la parole. On doit parler ce qui a été fait. Pas ce que nous voyons. Amen. Amen. Pas ce qu'on doit faire parce qu'on ne doit rien faire. On doit juste parler ce qui a été fait. Ce qui a été fait viendra en existence. Amen. Amen. Oh, une bonne personne pour louer le Seigneur. Oh Père de gloire, vraiment Seigneur, je suis en train de voir, Père de gloire, l'accroissement spirituel. Je suis en train de voir que vraiment tout ce qu'on enseignait, Père, en 2022, 2021, 2023, oui, c'était ta parole, mais cette parole était amateur. Alléluia. Et je viens de constater et de juger la parole de 2023 et de 2025. Puisque ta parole ne change pas, mais les capacités, les dimensions de la parole se changent. Alléluia. Seigneur, je vois encore, Père de gloire, une augmentation de foi. Alléluia. Je vois encore ici, Seigneur, que cette parole n'est pas donnée aux âmes faibles. N'est pas donné aux brebis, mais c'est ça qu'on appelle la parole des ministres. C'est ça que les ministres doivent manger. C'est cette parole que les ministres doivent manger, cette nourriture que les ministres doivent manger, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te sens reconnaissant de tout ce que l'Éternel des armées, tu es en train de nous donner. Seigneur, je ne suis pas en train de voir le rabaissement des dons, des talents, mais nous sommes en train de voir l'augmentation de la connaissance que tu es en train de nous donner, Seigneur. Bénis l'Éternel des armées, la connaissance du frère prédicat. Bénis cette parole qui est sortie, Seigneur. Cette parole n'est pas sortie de lui, parce que lui, il connaît rien, Seigneur Jésus, de ta parole. Il ne connaît rien du tout. S'il nous prêche ici, il va nous prêcher les enseignements de l'école. Mais Père, par ta puissance, par ton esprit, par ton amour, tu as déposé, Seigneur, une grande connaissance en lui qui a fait que le monde soit béni, qui a fait que son ministère soit taillé, qui a fait qu'il puisse vaincre le monde par sa parole, Jésus. Il a déjà vaincu. Il est déjà victorieux. Et que cette parole éternelle des armées puisse créer en nous aussi, Père de gloire, la foi qu'il a. Jésus. Que tous ici nous soyons même esprit, même parole,
même vision, même voix. Merci Seigneur Jésus pour la chambre haute. Merci pour cette parole, Père. Je te bénis encore de plus. Je suis en train de voir, c'est comme si nous sommes assis ici avec des anges. Des anges aussi sont assis ici en silencieux. Ils nous écoutent. Oh Père, je suis en train de sentir l'atmosphère céleste, l'atmosphère du paradis. Seigneur, c'est comme si nous sommes déjà dans le paradis. C'est même pas comme si nous les sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Nous y sommes. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà rentrés dans le paradis. Amen, amen, amen. Oh, tu as dit au peuple, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh, et le reste viendra par-dessus. Alléluia. Mais aujourd'hui Seigneur, nous y sommes. Nous y sommes déjà dans le royaume. Gloire à Yeshua. On ne cherche plus le royaume, mais on a déjà trouvé le royaume. Oh Seigneur, ton nom est béni. Jésus-Christ. Je sens, c'est comme si nous sommes dans une salle des responsables. Là où des hommes d'affaires, des hommes responsables sont là pour écouter. Pour écouter des paroles, pour écouter la connaissance. Oh Éternel, je te bénis encore de plus, Père de gloire. Merci pour ta bonté. Que tous nous soyons même vision éternelle. Tous nous soyons même révélation éternelle des hommes. Que ton nom est béni, Seigneur. Je bénis le royaume des cieux. Alléluia. Je bénis tous les anges qui sont au service du roi. Je bénis les anges qui sont au service du roi. Oh Père, je bénis l'armée céleste. Je bénis les archanges. Je bénis les chérubins. Je bénis les séraphins. Je bénis toutes les catégories des anges qui se trouvent dans le ciel, Père. Je bénis tous les anges qui sont ici, parmi nous, Père, qui nous conduisent et qui conduisent la chambre haute. Merci, Seigneur. Parce que, Père de gloire, on ne fait pas l'œuvre seul. Nous sommes accompagnés, Père de gloire, par des anges. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Maintenant, il est toujours pour le siècle des siècles. Nous avons supplié. Amen. Amen. Oh, merci, merci. Alors, je descends. Dieu, merci, frère, j'ai fini. Hier, frère Brunel m'a donné une révélation. Pendant que je suis en train d'exhorter, alors il sort une révélation par rapport à ce qu'il avait compris de ce que je lui disais. Il dit donc, dans ce que je suis en train de dire, il dit donc, la parole de Dieu, puisqu'on entend parler de parole, il dit la parole de Dieu est le reçu. J'avais aimé ça, amen. Amen. C'est moi qui l'exhortais pourtant, mais lui il reçoit une révélation directe par rapport à ce qu'il disait.